Ebola Chrono Plus avec Bar Mohamed. Merci de nous rejoindre dans votre émission de santé Ebola Chrono Plus. Au sommaire de cette édition, une ONG internationale renforce le système d'alerte précoce dans les communes urbaines et rurales de Fria. Les précisions, c'est dans un instant. L'alimentation exclusive des bébés de 0 à 6 mois au lait maternel n'est pas appliquée par toutes les mères. Nous vous proposons dans cette édition des témoignages de quelques nourrices. L'invité du jour, Javier Rodriguez, il est spécialiste en nutrition au bureau de l'UNICEF à Conakry. Avec lui, nous parlerons de l'alimentation des bébés de 0 à 6 mois. Bonjour à tous. Une tournée de sensibilisation sur l'alerte précoce et la surveillance à base communautaire est en cours dans les communes urbaines et rurales de la préfecture de Fria. Initiée par les comités de veille sanitaire en synergie avec l'ONG Cancer danois pour les réfugiés d'IRC. La démarche vise à renforcer le système d'alerte précoce communautaire. Mohamed Bangoura. Personne ne veut plus être surpris par une quelconque épidémie en Guinée. C'est dans cette optique que les comités de veille sanitaire et le Conseil danois pour les réfugiés, DRC, sensibilisent les communautés sur l'importance de signaler tous les cas de décès communautaires et toutes les maladies à potentiel épidémique au poste ou centre de santé le plus proche. Mamadou Malik Diallo est membre du comité de veille sanitaire de Madina Sodjoré. Ici, notre objectif, c'est de sensibiliser la population. Comment prévenir pour les éventuelles maladies, comment se protéger, comment remonter les informations, à qui il faut remonter les informations, qui doit remonter les informations. Pour Wendeno Tamba, superviseur de l'ONG DRC qui appuie ce projet à Fria, l'initiative vise aussi à renforcer les capacités de la direction préfectorale de la santé afin d'atteindre l'objectif visé, à savoir la prévention. L'objectif ici vise à venir en aide à la DPS de Fria pour sensibiliser maximum de personnes à travers les comités de veille sanitaire. Quelques citoyens de Madina Sodjoré mobilisés pour la cause se disent satisfaits de l'initiative. Cette série de sensibilisation a été ponctuée de représentations de sketchs démontrant les techniques à utiliser pour remonter les informations. Mohamed Bangoura, Ebola Chrono Plus, Fria. À Gawal, la grande majorité des malades qui se rendent à l'hôpital préfectoral sont diagnostiqués comme atteints de paludisme. Cette fréquentation avait considérablement baissé pendant la période de l'épidémie d'Ebola. Mais aujourd'hui, l'hôpital est submergé de patients. Asma Diallo revient de cette préfecture. À l'hôpital préfectoral de Gawal, plus de 70% de causes d'hospitalisation est due au paludisme. Abdraman Diallo est un aide-soignant qui gère le service de la médecine interne de l'hôpital préfectoral. Les statistiques en médecine interne, la première cause de la consultation et même de l'hospitalisation, c'est le paludisme. Ces 2 derniers mois, pouvons considérer après vérification les 100% que nous avons, les 115% sont liés au paludisme. Même si Ebola a épargné Gawal, nombreux sont les citoyens qui avaient déserté l'hôpital par peur de la ressemblance entre les signes d'Ebola et ceux du paludisme. C'est un problème réglé à présent. Abdraman Diallo. Quand vous êtes dans une zone où la majeure partie est analphabète, il est vraiment difficile de gérer les choses. Pendant la période d'Ebola, on a quand même constaté une diminution de la fréquentation au sein de notre structure. Parce que, vous savez, le personnel de la santé arrivait à un moment donné où vraiment partout où il va, il est haï, il est jeté par-ci, par-là. Ça, c'est manque d'information de la population. C'est après sensibilisation en sensibilisation, la population a fini vraiment par comprendre même la nécessité de déclarer même les malades qui sont couchés à la maison. Maintenant, là, même quand quelqu'un meurt subitement au domicile, il ne le touche pas tant que la santé n'y arrive pas pour vraiment donner l'autorisation. La prise en charge du paludisme à Gawal reste une préoccupation pour les agents de santé. Car si cette maladie est souvent négligée par les citoyens, elle tue chaque jour. Asma Diallo, Ebola Chrono Plus, Gawal. Une campagne de don de sang se tient actuellement dans l'enceinte de l'hôpital régional de Zérékoré. Cette initiative de l'ONG Alliance internationale médicale pour l'action humanitaire aliments concerne les élèves de 4 établissements scolaires. Elle vise à sauver des vies. Makan Soumaoro, reportage. Cette campagne vise à collecter du sang pour sauver des vies.
Chaque jour, un enfant souffrant d'anémie grave ou une femme présentant des complications de grossesse meurt faute de sang disponible dans les structures de santé. Explication du Dr Rigobert Kazadi, responsable des activités du laboratoire à Alima. Aujourd'hui, nous assistons à un élan de solidarité de la part des braves élèves qui sont venus en masse parce qu'ils sont sensibles aux malheurs qui frappent les enfants et les femmes qui perdent leur sang. Donc ils sont là volontairement pour pouvoir contribuer à sauver les vies humaines. Cette collecte de sang s'effectue dans les établissements scolaires ciblés. Quelques élèves ont volontairement accepté de faire ce don de sang. Pour eux, c'est un acte humanitaire. Je suis venu pour donner le sang, pour sauver la vie de nos enfants et de nous-mêmes. Nous les jeunes, actuellement, surtout les motards qui font l'accident, souvent perdent beaucoup de sang. Moi, j'ai accepté pour donner mon sang, pour sauver la vie des enfants. Ça me fait de tout plaisir de donner mon sang aux gens. Je me sens comme un héros parce que c'est un acte humanitaire. Ce don de sang va permettre aux structures de santé de Zérékoré de répondre aux besoins des populations, notamment des enfants et des femmes. Bakan Soumaro, Ebola Chrono Plus, Zérékoré. Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Zérékoré. Asmaou Diallo, Ebola Chrono Plus, Forécaria. Mohamed Pouma, Ebola Chrono Plus, Séguiré. Sidibé Kandé, Ebola Chrono Plus, Conakry. Korkaba, Ebola Chrono Plus, Serrani. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. En Guinée, nombreux sont des parents qui préfèrent donner du lait artificiel à leurs enfants de 0 à 6 mois au détriment du lait maternel. Des familles démunies sont souvent obligées de donner précocement d'autres aliments à leurs bébés sans penser aux conséquences sur leur santé. Suivez ce reportage d'Asmaou Diallo. Aïssatou Lamarana Diallo a bientôt 4 mois. Elle vit au quartier Taouya avec ses parents. Il est 13h et elle a faim. Pour l'instant, sa maman ne lui donne que le lait maternel. Maïmouna Diallo est sa mère. Je la nourris avec le sein. On m'a dit de ne pas donner autre chose. Elle ne pleure pas, elle n'acceptait pas de manger autre chose. Et elle vomissait. Fanta Conté, elle sort de l'Institut national de santé de l'enfant de l'hôpital Donka. Son bébé, couché sur son épaule, dort paisiblement sous une serviette de couleur bleue. À seulement 2 mois, son petit garçon est habitué aux autres laits qu'on trouve sur le marché. Même si je lui donne le lait maternel, il ne dort pas, il pleure tout le temps. Donc ça ne lui suffit pas. Il faut que si je l'augmente l'autre lait, ça lui suffit maintenant, il dort normalement. Je suis venue voir son médecin, c'est elle qui m'a dit de lui donner d'autres laits. Je vais à la rencontre de Mariam Chérif. Elle est étudiante et mère d'une fillette de 6 mois. Elle se plaint d'avoir perdu du poids à cause de l'allaitement. Elle nourrit donc son bébé avec une bouillie de maïs. Moi, mon enfant, c'est le maïs qu'il mange. Un peu de pâte d'arachide avec le lait. Mais quand même, vraiment, mon enfant, ça va très bien. Pourquoi tu ne lui donnes pas le sein seulement? Parce que je ne peux pas lui donner le sein. Le sein ne peut pas le soulager. Moi, quand même, il faut voir comment je suis aujourd'hui. J'ai dépéré. Avant, je lui donnais le sein, mais vraiment, ça m'a fatigué. C'est pour cela que je lui ai donné encore d'autres manger. Plusieurs mères pensent qu'il suffit juste d'avoir un enfant avec le ventre plein pour dire qu'il est en bonne santé. Mais des études nutritionnelles encouragent l'allaitement maternel exclusivement pour les enfants de 0 à 6 mois. Asmaou Diallo, Ebola Chrono Plus, Conakry. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Pause musicale avec un groupe de chanteurs guinéens. Ils nous chantent Stop Palu. Suivez et on se retrouve juste après. Kasankela bara animada kadeba yara kada alu kana majirana toute l'année toute la nuit toute la famille dans mon sourire sous ma moustiquaire la main de paix je suis protégé dans mon sourire why wongi tenda buma nana wo malima di fure
sasi kilenya baby some solina wamba jema and I not tako today dinga taidi wari ay mami sako ouais le savais-tu toi que le paludisme tue plus que le sida. Pourtant ton geste peut changer les données. Sois sous moustiquaire toutes les nuits, toute l'année. Toute l'année, toutes les nuits, toute la famille dans mon souvenir, sous ma moustiquaire, la main de terre, je suis protégé dans mon souvenir. Ijo, una, sangue blanca, c'est celui de l'homme. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Le lait maternel est parfaitement adapté aux besoins de l'enfant. Il stimule son développement physique et intellectuel et contribue à la maturation de ses systèmes digestifs et immunitaires. Pour en savoir plus, j'ai rencontré Javier Rodriguez, spécialiste en nutrition au bureau de l'UNICEF à Conakry. Les enfants de 0 à 6 mois, le seul aliment est le lait maternel. Et on insiste à ce sujet parce que le lait maternel a tous les requériments nutritionnels pour les enfants pendant cet âge-là. Et c'est un aliment complet. Donc l'enfant n'a pas besoin d'aucun autre aliment pour compléter son alimentation. En quoi le lait maternel est si important dans le développement des enfants de 0 à 6 mois? La mère transmet les défenses pour renforcer le système immunitaire de l'enfant. Et donc l'enfant qui est tété est plus résistant aux maladies que les enfants qui ne sont pas tétés. En plus, les enfants qui ne sont pas tétés et qu'on essaye de les alimenter avec du lait artificiel, sont plus exposés aux bactéries, sont plus exposés aux maladies et peuvent avoir de la diarrhée et d'autres maladies. L'autre question qui est très importante, c'est que l'alimentation au sein favorise le développement socio-affectif du bébé. Les contacts du bébé avec la mère, les contacts humains favorisent ce qu'on appelle l'auto-estime et le développement de liens socio-affectifs pour l'enfant. Mais il y a certaines nourrices qui n'ont pas suffisamment de lait maternel ou bien qui n'ont pas du tout. Comment peut-on permettre à ces bébés d'avoir un bon lait maternel de qualité? Vous savez, le premier lait produit par la maman s'appelle le colostrum. Le colostrum, c'est pas le lait que nous avons l'habitude d'avoir. C'est plutôt une lait de couleur jaunâtre, plus épaisse. Donc, dans plusieurs cas, nous trouvons que les personnes n'étant pas habituées au colostrum et empêchent l'enfant de prendre sa première tétée. Et c'est contre-productif parce que ce colostrum est un aliment complet, plein de défenses pour l'enfant. Pour la plupart des cas, quand on rate de mettre l'enfant immédiatement de sa naissance à côté de la mère pour avoir le colostrum, on aura après des problèmes pour la production de lait. On constate qu'il y a des enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir le lait maternel à leur naissance et que ces enfants grandissent. Qu'est-ce qu'on peut dire par là pour justifier que le lait maternel reste toujours le premier aliment des nouveau-nés? Tout enfant nouveau-né doit être mis au sein maternel immédiatement après l'accouchement. Et la première tétée doit avoir lieu moins d'1 heure après la naissance. Malheureusement, plusieurs enfants sont alimentés d'autres manières, surtout avec le lait artificiel. Cela est un gaspillage de ressources. Pour ces mères, alors, qu'est-ce qu'il faut pour ne pas avoir des complications qui pourraient provoquer le manque de lait maternel à la naissance du bébé? Bon, il faut que nous fassions un effort ensemble parce que c'est pas une responsabilité que de la mère, c'est une responsabilité de tout le ménage, c'est une responsabilité de toute la communauté. Pouvez-vous nous dire comment l'utilisation du lait industriel peut être dangereux pour les bébés de 0 à 6 mois? On a trouvé dans plusieurs essais, quelquefois même le lait qui vient dans les beaux emballages peut avoir la présence de bactéries
et ces bactéries peuvent être transmises aux enfants au cours de la préparation. Mais même si le produit n'a pas de problème dans son emballage ou dans sa labellisation, pour reproduire cette lait, on a besoin de l'eau. Et l'eau doit être pure. Mais quelquefois, c'est difficile d'avoir de l'eau pure. Parce que, vous savez, nous avons des problèmes sérieux avec l'eau et l'assainissement, donc il nous faut chercher de l'eau qui soit 100% pure. Et en plus, nous devons reconstituer le lait avec des outils. On doit avoir des marmites, on doit avoir des cuillères, on doit avoir des tasses, des biberons, etc., etc. Et si ces outils ne sont pas bien lavés, bien stérilisés, on risque aussi de contaminer l'enfant. On parle de l'alimentation de bébés au lait maternel de 0 à 6 mois. Pourquoi on n'a pas dit l'alimentation de bébés de 0 à 8 mois, 0 à 15 mois? Pourquoi 6 mois? Bon, parce que jusque les 6 mois de vie, le lait maternel est suffisant pour remplir tous les besoins nutritionnels de l'enfant. À partir du 6e mois de vie, l'enfant a besoin d'ajouter des autres aliments. Mais je dois être clair, c'est ajouter, c'est pas remplacer. Docteur Xavier, merci une fois de plus de nous avoir accordé cet entretien. C'est un plaisir. C'était le docteur Javier Rodriguez. Il est spécialiste en nutrition au bureau de l'UNICEF à Conakry. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, place aux questions des auditeurs avec vous, Kadiatou Diallo. Bonjour. Bonjour Mohamed. La première question du jour nous vient de Touré Ousmane. J'ai la fièvre typhoïde, les palus, ainsi de suite. Bon, ma question, pourquoi tout le monde est malade? Arrivé à l'hôpital, tout le monde est malade. Il y a beaucoup de nouveaux maladies. La réponse avec notre consultant, le docteur Ben Youssouf Keita. Il souffre de paludisme d'abord parce que nous sommes dans une zone endémique. Tant que le moustique, surtout anophèle femelle, existe, il y aura toujours des personnes qui souffreront de paludisme. Parce qu'il suffit d'être piqué par ce moustique pour attraper le paludisme. C'est pourquoi la plupart des Guinéens souffrent de paludisme. Quant à la typhoïde, c'est une maladie infectieuse qui est obtenue à travers l'alimentation. Surtout, c'est une maladie des mains sales. Alors, quand vous consommez des feuilles, telles que la feuille de salade, non bien lavée, ou les feuilles n'importe lesquelles, vous les consommez sans qu'elles soient bien traité, vous avez toutes les chances d'attraper la typhoïde. C'est donné par une bactérie qu'on appelle Salmonella typhus. Un autre auditeur demande comment peut-on lutter contre l'insomnie. À nouveau, le docteur Ben Youssouf. La première cause de l'insomnie, quand on a un souci, il faut se départir de ce souci. Deuxième cause de l'insomnie, quand vous avez un stress. Alors, le stress fait en sorte que vous ne pouvez pas dormir. Donc, il faut prendre des tranquillisants. Et troisième cause, c'est quand vous avez une maladie cérébrale qui fait en sorte que vous avez une surexcitation cérébrale, vous ne pourrez pas dormir. Alors, il faut soigner cette cause. Il n'y a pas en un mot de traitement spécifique. C'est selon la cause, selon l'étiologie qu'on soigne l'insomnie. Si c'est un problème de stress, vous avez un problème de travail, ou vous avez un examen à passer, vous êtes soucieux, il faudrait que vous preniez la vie du bon côté, vous ne vous stressez pas et vous allez dormir. Et si vous prenez un calmant, un somnifère. Et si vous avez maintenant un problème au niveau du cerveau qui fait une surexcitation, dans ce cas, le médecin, après soit un électroencéphalogramme ou un IMR, alors quand vous ferez cet examen, on détectera ce que vous avez et vous aurez votre traitement en conséquence. Merci docteur pour ces précisions. La rubrique à vous, la parole est faite pour vous. Si vous avez des questions ou des inquiétudes sur la santé, n'hésitez pas à nous écrire au 624 19 78 64. Merci de votre attention. Merci Kaya Diallo pour ces éclairages. Ebola Chrono Plus, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour réécouter cette émission sur YouTube, tapez Ebola Chrono Plus, suivi de la date de l'émission. La rédaction en chef est assurée par Afio Amata, la technique Mamadou Koné, assisté de Cabinet Sano. Ici, derrière le micro, Ba Mohamed. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus.